إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يطيع من يقول رواه ابن حبان. Yang kedua dalam Islam yang adalah iblis atau grâce à Allah pour plusieurs raisons sont déjà le verset Muharram 1448 de l'Égypte. 1448 de l'Égypte, nous avons laissé 1447 derrière nous. Et nous devons rendre grâce à Allah qui nous a donné 1448. Mais ce qui est plus proche, nous nous sommes réveillés en pleine force ce matin. Donc nous disons Alhamdulillah et Rabbil Alamin pour tout ce bien fait. Et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son nom de serviteur et de messager, et le sceau des prophètes, le dernier envoyé. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, grâce à Allah, que nous soyons parmi ces. Je voudrais vous ainsi que moi-même à la pleine révélation de Dieu, craignons Allah, pour avoir peur de Dieu, à chaque instant. Et nous devons retenir une chose lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, que tout va se terminer auprès d'Allah. La fin de chacun, c'est entre les mains de Dieu. Donc pour cette raison, nous devrons avoir peur de Dieu. Nous voulons avoir Allah et la crainte de Dieu soit notre compagnon de tous les jours. Depuis quelques vendredis, nos imams ont annulé des sermons sur le droit de nos enfants sur les parents, le droit des enfants sur nous. Autrement dit, le droit des enfants sur papa et maman. Et pour cela, le vendredi passé, notre imam, Dr. Al-Madonaté Diazallah Taïra, nous avons retenu comment mettre en pratique ces droits, à savoir, Dr. nous enseigner davantage. Il faut les faire accompagner par ton enfant. Pour venir à la mosquée, certes, nous vivons à la maison, mais il faut se déplacer avec l'enfant qui accompagne à la mosquée et lui donner des orientations quand on arrive à la mosquée, comment tu vas te comporter. Nous félicitons aujourd'hui les parents. Oui, les parents viennent plus à la mosquée. Si vous regardez à votre droite, vous allez voir des enfants. À votre gauche, il y a des enfants. Mais pour cela, quand nous devrons encourager, encadrer ces enfants, au lieu de les mettre dehors, oui, les enfants ne doivent pas faire de bruit, mais nous les rassurons, les encadrer à la mosquée pour qu'ils apprennent mieux comment prier. Cela. Et le docteur aussi a enseigné qu'il faut créer un cadre de vie pour toi, autour de la vie de Messager des enseignements. Ça peut être 15 minutes, 20 minutes, chaque week-end à la maison, on fait ça à tous les rôles. S'il est né à faire avec nous aujourd'hui, le plus vieux va faire la semaine prochaine. Donc, autrement dit, il y a une rencontre entre les parents et les enfants dans la maison chaque semaine, une fois dans la semaine. Pourquoi? Pour les rappeler toujours qui est Allah qui est le prophète, quels sont les droits des parents sur vous, quels sont vos droits sur les parents, comment vous allez vous comporter avec la société. Et avec les enfants, je vous assure, nous avons étudié encore des valeurs du monde qu'on va toujours dans l'éducation de nos enfants, qui est par les droits des enfants. Aujourd'hui, pour mettre fin à cette série de sermons, à savoir les droits des parents et les droits des enfants et les
enfants. Il dit un jour, quand Babylone, l'islam a dit à Mariapo, il dit le père de famille, le droit des enfants sur toi, le droit de la femme et de la famille sur toi, si tu ne t'acquittes pas de tes droits, qui sont des obligations, à savoir, c'est quoi on voit aujourd'hui au l'argent des pauvres, la nourriture, l'hébergement, il dit si tu ne t'acquittes pas de tes droits, il te suffit seulement de ne pas donner la nourriture comme il faut à la famille, de ne pas loger la famille dans des endroits décents, même si tu ne pries pas, même si tu passes toute la vie à prier, comme il l'a dit tout à l'heure, chaque année tu vas au reste, il dit le fait que tu rends la vie difficile à ta famille, surtout tes enfants, c'est là que je suis bon. Chers parents, nous sommes dans la saison pluvieuse. Les autorités sont suppliées toujours. Et quitter les journalistes. Et quitter les journalistes. Même le prophète va le dire. Lorsque tu dis oui, c'est ici à moi que je veux payer. C'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Tu es sûr. Et ce que tu as aujourd'hui, je ne te permets pas d'aller loger ta famille dans les endroits pour sécuriser. Oui, tu peux le faire. Tu es toujours à la portée. Quand on parle de Dieu, tu fais partie de ceux-là qui vont fort. Mais quand il s'agit de la gestion de ta famille qui vécu, la famille ne mange pas bien. La famille est mal logée. Les enfants sont malades. Quand les enfants sont malades, ce n'est pas ton problème. Bientôt, c'est la rentrée scolaire, ce n'est pas ton problème. C'est toi qui as les derniers d'année inscrit tes enfants à l'école. L'enfant peut faire 3 mois après la rentrée scolaire, il n'a même pas, il dit bien, il n'a même pas le droit de faire. Le prophète c'est très bien. Pour nous les parents, ça fait partie des droits des enfants sur nous. Et qui quand pas les droits des enfants, il te suffit seulement comme péché. Quand on dit péché, les péchés capitaux, les péchés les plus graves, le fait que tu vas dans la vie difficile à ta famille. À savoir, parmi les droits, toi tu es le père de famille. Aujourd'hui, quand madame dit que le marché est cher, le marché est dur, elle a décidé de donner plus de 10 anciens 10 francs de monsieur d'autre. Il dit que chez nous au village, l'argent des pauvres déjà pas passer à ça. Ça c'est le village. Même au village aujourd'hui, c'est lui qui donne 500, va aller à 500. S'il a la crainte de Dieu, s'il a bien compris ses messages, le message à l'Israël pour ça. Mais tu ne crois pas qu'il en fait, tu donnes 1000 francs, il y a plus de 10 ans, tu dis non, c'est 10 francs à avoir donné. Mais quand tu donnes 1000 francs, tu nous poses la question. Quand tu avais marié ta femme nouvellement, vous étiez deux. Aujourd'hui, il y a 15 ans, vous avez 3 ou 5 enfants. Toi, tu te donnes toujours 1000 francs. Tu poursuis quoi? Tu poursuis tes prières, tu poursuis tes jeûnes, tu poursuis tes rêves, mais tu vas arriver à la même pour ne pas arriver là, il faut te laisser dire maintenant. Quand on dit celui-là qui est bon dehors, le droit des enfants sur les parents, la première personne qui va témoigner la bonté des hommes, c'est ta femme. La première personne qui va témoigner la bonté des hommes, c'est sa femme. Et la première personne qui va témoigner aussi la bonté d'une femme, c'est son mari. Et surtout les enfants. Si les enfants témoignent, papa est bien, papa est gentil, c'est que papa est gentil. Même si papa est mauvais dehors. Mais si c'est le cas contraire, on va tout faire nous en préserver de cela. Et je voudrais voir que ce message, le message soit bien servi à chaque responsable et nous devrons mettre ça en application. Ce n'est pas seulement les comprendre, il faut mettre en application, c'est ce qui fait partie des droits des enfants sur nous. Et parmi les droits des enfants, nous l'avons évoqué tout à l'heure, quand l'enfant est malade, en islam, c'est le père qui s'occupe de son enfant. Et nous assistons des fois. Aujourd'hui, on va dire pas de plus, s'occupe beaucoup. Oui, ça fait beaucoup de travail. Mais la négligence de certains parents, parce qu'il sait en envoyant l'enfant à l'hôpital, il va payer de l'argent. Tu souffres pour t'occuper de qui? L'argent que tu gagnes, tu veux donner ça à qui? L'argent que tu gagnes, tu veux emmagasiner ça, garder chez toi le jour où on va dire que ton enfant est décédé, et c'est là maintenant, on va devoir de gauche à droite, aller pour dire non, je veux faire l'enterrement de mon enfant dimanche. Quelle dignité? C'est la honte. Quand l'enfant chauffe, les autorités nous demandent toujours d'envoyer l'enfant dans un centre de santé plus proche. Et à l'issue des diagnostics, des examens, les médecins vont expliquer comment si tu n'as pas les moyens, viens voir les bonnes personnes. Je dis bien, viens voir les bonnes personnes. On ne laisse pas
ces gens, pour ceux qui ont pris ça aujourd'hui comme la magnicité professionnelle, chaque fois, ils se promènent avec des ordonnances de date du DNA. Donc, c'est une sensibilisation pour chacun. Si on vous donne une ordonnance, regardez très bien. Même si vous avez la possibilité de vous rendre dans le centre de santé, allez-y. Mais assister à quelqu'un qui est malade, de Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit dans le Coran, Allah il faut une vie sur quoi tu as donné la vie de toute l'humanité. Oui, le monsieur n'a pas les moyens, il a fait des examens, et tu peux payer l'ordonnance, il faut payer. Et chers parents, parmi les droits des enfants sur nous, après la santé, l'enfant doit être bien habillé. L'enfant doit être bien habillé. C'est très important. Pour dire toujours non, va te débrouiller. L'enfant va se débrouiller comment? C'est le père qui doit s'occuper de ses enfants, c'est notre moyen. Et implique que le deuxième droit qu'on va citer ici, l'obligation des parents, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le sauver de toute l'adoration de Dieu. À chaque fois, on nous rappelle de la crainte de Dieu. Vous voyez, quand vous êtes avec votre enfant, vous devez lui montrer que vous les réveillez d'Allah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec un compagnon qui était très vieux? Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas tous vieux. Il y avait des vieux, il y avait des vieux, il y avait des tout petits. Il prend la main de l'enfant et dit, Ya Bola, il a salta, là, oh le l'homme. Si tu demandes, lorsque tu viens implorer, lorsque tu as des soucis, implore Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adresse à un jeune, un adolescent. Pourquoi? Il sait que cet adolescent qui est là aujourd'hui, demain il sera grand. Et oui, il atteint l'âge. Et c'est ceux-là dont il a dit que veut demander les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Il rapporte, il dit, un jour j'étais avec le messager alayhi salatu wa salam, il m'a donné des conseils, il m'a proposé des orientations. Parmi ces orientations, il dit crains Allah. Quand il y a des soucis, tu vas travailler. Par exemple, les périodes des examens, il faut réviser comme il faut. Soit à l'école, soit suivi au cours, et ensuite, maintenant, tes efforts, il faut te confier à Allah. Ça, c'est le message que le prophète donnant à ces jeunes là. Pour cela, chaque parent, nous devons inculquer la crainte de Dieu à nos enfants, à la maison, dans nos frères et sœurs. Et à chaque fois, il faut rappeler l'enfant, tu vois ça, c'est Dieu qui a créé. Toi, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Ce que je gagne, c'est Allah qui t'a fait cela. L'enfant va commencer à administrer tout doucement. Allah t'a fait cela pour chaque parent. Troisième recommandation pour les parents, pour expliquer toujours comment bien éduquer nos enfants, comment s'acquitter des obligations. Il y a le rapport entre les deux parents, c'est-à-dire les relations entre les deux parents à la maison. Et cette relation doit être basée sur la crainte de Dieu. Que ce soit une bonne relation. Une bonne relation, c'est l'enfant. Observe, c'est deux parents qui sont en dialogue. C'est deux parents qui n'ont pas compris. C'est deux parents qui ne s'expliquent pas. C'est deux parents qui n'ont pas de règles de respect. Automatiquement, l'enfant va comprendre beaucoup. Si c'est la jeune fille, elle regarde toujours comment maman traite mon père. Je dis bien, quand la jeune fille, elle observe toujours quelle place il apporte à son papa à la maison. Quand le jeune garçon va regarder toujours quelle place mon père apporte à ma mère à la maison. C'est très important. Surtout, l'enfant a 17 ans. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas recommandé pour rien d'enseigner l'enfant la prière à partir de 7 ans. Aujourd'hui, si nous revenons chez nous, on va dire quoi? Avant, on n'acceptait pas un enfant aussi petit avant 7 ans. Mais le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il y a plus de 400 ans de cela. Pour que nous revenons toujours, l'islam s'adapte toujours à la réalité. Seulement si tu n'as pas étudié, va doucement. Et vous savez, quand tu veux parler de la religion, et toi ta connaissance n'est pas arrivée à ce stade, tu deviens d'esprit. Quand on a présence d'esprit. Donc à l'âge de 7 ans, nous devons être vigilants lorsqu'il s'agit des droits des enfants sur nous. Et surtout, à l'âge de 14 ans jusqu'à 21 ans, et ici, surtout les enfants entre les parents, il faut que les parents fassent très attention. 14 ans jusqu'à 21 ans, c'est pas du tout facile pour les parents. Les parents peuvent témoigner. Et pour cela, qu'est-ce que l'islam nous recommande? L'islam nous recommande d'inculquer toujours la crainte de Dieu entre les deux parents. Les deux parents se respectent, les deux parents se considèrent, et à partir de cet instant,
l'enfant va réussir automatiquement que moi, je n'ai pas le droit d'erreur. Et j'ai l'habitude de dire, quand vous voyez un enfant bien éduqué, c'est le résumé de complexité de la développement. Un enfant qui est bien éduqué, c'est le résumé de la complexité de la développement. C'est que papa a décidé, papa a la clé de Dieu, papa applique la sunna à la maison, comme le prophète l'a enseigné, automatiquement la maman, elle va obéir. Des fois, même si la décision de mon mari ne marche pas, je vais accepter, mais après, je vais sensibiliser mon mari. Pareil, quant au père, c'est que madame a décidé, c'est ce que l'islam recommande, c'est ce qui va s'appliquer à la maison. Parce que vous voyez les enfants, ils sont hyper intelligents. Si vous voyez que papa est un peu simple, ils vont se cacher derrière papa. Si le statut c'est la maman, ils vont se cacher derrière la maman. Donc, notre objectif, l'entreprise qui a nous a offert, qui est notre enfant, nous voulons aller sur notre entreprise, nous ne voulons pas les cacher. Et qu'à la partie, c'est votre relation entre les parents dans les différents groupes de vie. Troisième recommandation, le père, ou soit les parents ont le droit de choisir la vie de leur enfant. Oui, vous avez le droit de l'égard. Vous avez le droit de l'égard pourquoi? C'est que vous donnez à votre enfant, en termes de bonne éducation, des valeurs, la crainte de Dieu à votre enfant. Mais si vous laissez votre enfant avec l'autre, je ne vais pas citer le nom, si vous ne faites pas attention en une semaine, surtout le docteur l'a dit dans le serment passé. Si vous envoyez votre enfant pour aller passer un mois de vacances, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, l'enfant va tomber en bénédiction. C'est lui qui est son futur, qui est son nom, Satan. À quelle valeur? Même s'il est musulman. Pratique comment sa religion, ses enfants sont comment? Et si votre enfant va passer une semaine, je vous assure, adopter un mauvais comportement est très simple et facile. Et de gagner les valeurs. Chers parents, vous avez le droit de choisir l'ami de ton enfant. S'il y a un droit quelqu'un à la maison, quand il regarde sa tête, et tu suis la personne, tu sais que celui-là va garder mon enfant, automatiquement il faut intervenir. Il faut intervenir avec l'intelligence. Il n'y a pas de dire non, il faut arrêter, il faut avec mon enfant. Vous savez, c'est les enfants, à quoi mes parents disent d'arrêter d'aller chez vous. Ma femme ne va pas aussi. Mais ça va dire aussi à l'enfant, pourquoi tu vas marcher avec celui-là? Des fois, on a le droit de créer ce lien-là. Va avec ton enfant chez ton ami, à qui tu fais confiance, qui pratique bien sa religion. Pour créer son enfant et ton enfant dans les amis. Oui, ça c'est une politique. Et des fois, ça peut continuer jusqu'au mariage. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, parmi les droits des enfants, et les parents, on peut assister l'enfant au mariage, mais des fois, on peut fabriquer son beau-fils. On lui dit son beau-fils et on lui donne la fille parce qu'il lui fait confiance, le comportement qu'il a, et il sait que celui-là serait un bon mari pour ma fille. C'est ça qui n'est pas exact. Nos grands-parents l'ont fait auparavant, et on peut témoigner certains de ces exemples. Nous pouvons avoir un pouvoir et ces moments de vacances soient un moment profitable pour nos enfants, nous vont augmenter encore leur connaissance religieuse. Pour terminer sur cette partie, nous devons adopter à rythme la douceur lorsque nous voulons mettre toutes les applications et recommandations en application. C'est-à-dire, d'éduquer l'enfant à la prière, le respect des parents, la crainte de Dieu, pour atteindre l'objectif, ce n'est pas avec la violence. Ce n'est pas avec être dur. Vous savez, dans l'éducation, le prophète a dit quand l'enfant est 10 ans, il faut être sévère envers lui au niveau de la prière, c'est vrai. Mais il y a des parents qui dépassent la limite. L'enfant n'a pas prié, il va corriger l'enfant. Sa correction va au-delà même de ce que Allah a déjà fixé pour l'adoration de Dieu. Il y a des parents, parce que l'enfant n'a pas prié, si tu le vois frapper, tu as passé l'enfant dans le caquet, comme on dit chez vous, ton père chauffe. Pour dire, c'est un enfant. Toi, à ton âge, je crois que jusqu'à l'âge de 14 ans, tu n'étais pas suivi à la prière. Tu es à quelle classe? Comme tu n'as jamais supporté. On t'effrayait tous les jours. Et aujourd'hui, si tu veux porter ton enfant, et il y a des parents, ils vont se déplacer avec leur enfant, fermer la porte. Si tu veux porter ta vie, est-ce que tu vas dire à Allah, comme un déchet, tu vas corriger ton enfant, et jusqu'à ce que l'enfant tombe, on envoie l'enfant à l'hôpital, l'enfant décède. Ça, on n'appelle pas ça corriger un enfant, on n'appelle pas ça une bonne éducation. Une bonne éducation, c'est acquitter de son obligation. Il faut demander à Allah de t'assister
Et ici, il faut appliquer toujours la douceur, la clémence. Il ne faut pas être trop dur avec l'enfant. Si tu es trop dur avec l'enfant va te fuir. S'il part ailleurs, c'est fini. Et des fois, quand l'enfant fait des erreurs, et lui dit que tu ne rentreras plus chez moi. Si ton enfant ne rentre plus chez toi, il va aller chez qui? Il va aller se retrouver entre les mauvaises mains. Et nous devons tout faire. Ça ne va pas, oui. Il faut ramener la partie à la maison. Il faut prier à Allah. Faire des prières. Le prophète alayhi sallam nous disait dans les hadiths rapportés par notre mère Aïcha, dans le livre de Muslim, il dit Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashakka alayhi. Oh Dieu, je t'implore, à qui on confie une responsabilité, à qui on confie une responsabilité de ma communauté, et il est déduit sur ses administrés, ta femme, tes enfants, tes employés, il est déduit. Il n'a jamais rendu la vie facile pour eux. Et Dieu vraiment fait en sorte que lui, il ne coupe pas la paix de cette vie-là. Et l'autre phase de la bénédiction, oh Dieu, qui compare le membre de ma communauté, a été désigné responsable, a pris la responsabilité comment? Qui est un père, ou toi qui es une mère, Dieu t'a confié des enfants, il dit ici, Allah. C'est lui-là, il s'acquittait de l'argent de cocotte, la nourriture. Il donnait à manger à ses enfants comme il faut. L'enfant est malade, il va le soigner. Et ils sont bien logés, ils sont bien habillés, même s'il n'est pas riche. Dieu te demande et il rend la vie très facile pour ces derniers. C'est une vocation prophétique. Chers parents, faisons en sorte que cette vocation prophétique, la dernière partie soit profitable pour nous. Soyons disponibles pour nos enfants, ça fait partie de l'évaluation. Soyons attentifs à l'église, ça fait partie de l'adoration. Nous devons les traiter toujours avec la douceur, ça fait partie de l'adoration. Mais le prophète alayhi salam, si Allah t'a fait grâce, il y a des enfants, il faut mettre aussi la justice, l'équité dans l'éducation des enfants. Oui, il y a des parents, pour lui, il y a ses enfants préférés. L'autre, non, surtout s'il est polygame, les enfants de la deuxième ou la troisième, vraiment, ce sont les enfants privilégiés. Et les autres, non. Le prophète nous dit dans les hadiths, pour avoir dans le livre des hadiths, il dit soyez équitable, soyez juste lorsque vous voulez partager entre vos enfants. Cela signifie quoi? Vous voulez payer des amis pour vos enfants. Ou parce que les vacances, vous voulez faire quelque chose pour vos enfants, est-ce que vous devez faire? Être équitable, c'est-à-dire être juste. Et il dit à la fin du hadith, si l'on compte pour faire la part de l'islam, si Dieu m'avait donné le privilège, Dieu m'avait donné le coquet, de donner le privilège à un de mes enfants, il dit je vais choisir la femme. Donc on dit, quand on a des enfants, soit des enfants et des hommes et des frères et des filles, nous devrons privilégier plus la femme, même si le prophète n'a pas dit ça dans le hadith. La femme, elle a plus de besoins. La femme, elle est plus faible. La femme n'a pas la force comme un homme. C'est là que je veux pas dire qu'il faut marginaliser, il faut diviser les droits des hommes. Maintenant, le garçon a ses droits et la fille a ses droits. Si vous donnez 500 au garçon, donnez 1000 francs ou 1500 à la fille. Pour plusieurs raisons. Et je peux alors voir c'est pour l'habitude. De stabilité des obligations des enfants, vraiment qu'à la partie c'est là. Et c'est il décidait, parce qu'Allah à partir des enseignements, ils soient des acteurs qui sont pour l'éducation de nos enfants et surtout nous devons prier pour nos enfants. Les prières, on termine toujours avec les prières. Les prières, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Il faut beaucoup de prières pour nos enfants, des sacrifices aussi pour nos enfants. N'attends pas qu'on ait dit qu'il faut faire sacrifice pour nos enfants. Il faut anticiper, pas plus vite faire des sacrifices pour la stabilité, l'intelligence, longévité, la protection de ses enfants. Et c'est à lui de ces sacrifices, en s'ajoutant sur des efforts, que nos enfants seront guidés sur le droit chemin, car nos enfants sur le droit chemin, et nous les tenons, et nous sommes déjà le reste pour Haram. Le premier mois du calendrier musulman. Quand on parle de Haram, automatiquement, qu'est-ce qu'on attend beaucoup? On attend la zakat. On attend la zakat. Et le Cheikh Aïman a dit, quand on parle de la zakat, soit il y a des cas, la zakat est tellement négligée, on comprend vraiment la zakat, on n'a plus besoin de poser la question. Ou soit, on a bien compris déjà,
Et on a dit qu'on des gens, soit on ne peut pas donner la zakat. Donc, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous vont animer des sermons sur la zakat. Mais nous retenons une chose, que la zakat et la prière sont ensemble. Quand on dit les 5 prières de l'islam, on va citer la zakat. Tu as fait le hajj? Oui. Tu envoies les gens au hajj? Oui. Mais est-ce que tu as fait la zakat? Et la zakat est une obligation. Dieu nous dit dans le Coran, wa aqimu salat wa atu zakat. Accomplissez la salat et activez-vous de la zakat. Et wa qul man tasma'u wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.